Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui me paraît très important à l'heure actuelle, qui est le Covid long. En fait, énormément de personnes présentent des symptômes suite à un Covid ou suite des fois à un état viral, parce que des fois le test Covid est resté négatif et donc la personne pense avoir attrapé la grippe, sauf que cet état de fatigue, cet état infectieux dure quand même plusieurs semaines avec une fatigue qui est hors norme. Et donc là, on rentre effectivement dans ce que nous connaissons depuis toujours comme étant des syndromes de fatigue chronique qui sont très courants suite à des états de grippe ou en l'occurrence donc suite au Covid. Et en l'occurrence, on s'est aperçu que souvent la maladie de Lyme, qui n'était pas connue des personnes qui ont fait ces états infectieux préliminaires, donc Covid ou grippe, cette pathologie de Lyme a été finalement diagnostiquée. Et donc, par exemple, nous avons un cas tout à fait typique de personne qui est hospitalisée pour un Covid, donc au HUG en Suisse. Cette personne sort au bout d'une semaine, guérie de son Covid, mais déclare des symptômes qu'elle n'avait jamais eu auparavant, des maux de tête épouvantables, des douleurs articulaires et musculaires, des crampes, un état de fatigue épouvantable, des insomnies. Évidemment, nous, quand on entend ça, on pense à la maladie de Lyme, on la cherche et on la trouve. Donc, effectivement, là, il faut quand même se poser quelques questions et essayer de comprendre en quoi un Covid long peut être rattaché à une maladie de Lyme. Alors pour ça, je vais expliquer finalement la démarche diagnostique que nous faisons tous. Moi, je recherche bien sûr par prise de sang, mais des fois, les prises de sang ne sont pas d'une valeur extraordinaire, surtout quand il s'agit de souches exotiques. Et à ce moment-là, je fais faire des tests de biorésonance. Et effectivement, la biorésonance, dans les Covid longs, retrouve la maladie de Lyme, donc Borrelia, mais pas que. On peut retrouver la Bartonelle, on peut retrouver la babésiose, on peut retrouver quantité de germes comme Klebsiella pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasme pneumoniae, qui sont des germes qui sont très fréquents, des pneumocoques, etc., mais également des virus, d'autres virus, Epstein-Barr virus, cytomégalovirus, et des fois même des candidoses ou des aspergilloses. Donc ces pathologies étant bien sûr diagnostiquées par ce type de test, nous pouvons envisager des traitements. Les traitements aujourd'hui, je vais faire simple. Pour moi, dans tout ce développement de pathologie virale, il y a un médicament qui me paraît extraordinairement important, c'est le glutathion réduit, parce qu'effectivement, très souvent, les infections par Covid ou donc ces nouveaux virus que nous voyons de grippe un peu bizarres sont en lien avec des baisses de défense immunitaire. Et donc le glutathion va énormément aider, va soutenir le foie. Pour nous, en tradition chinoise, le foie est l'organe des défenses immunitaires. Et au glutathion réduit, nous associons de la vitamine C. Donc le glutathion, on va le donner à forte dose, 6 gélules par jour, donc c'est des gélules qui sont dosées à 250-300 mg, et donc nous allons donner donc 1,5 g de glutathion réduit par jour pendant une quinzaine de jours, et ensuite nous allons donner un traitement de fond avec 2 gélules par jour. Puis, nous allons associer bien sûr de la vitamine C à bonne dose, puisque la vitamine C est un très bon antiviral, et donc moi je conseille 1 gramme 2 à 3 fois par jour de la vitamine C naturelle. Ça c'est très important. Et la vitamine C naturelle, elle peut être prise
plus, même si la personne est extrêmement fatiguée. Dans les syndromes de fatigue chronique, on donne la vitamine C à la demande, jusqu'à ce que la personne se sente mieux. Donc on donne facilement 5 grammes, 6 grammes de vitamine C naturelle par jour, voire plus. Et donc cette association déjà glutathion-vitamine C est extraordinairement intéressante dans ces histoires de Covid long. Elles sont certainement pourvoyeuses, je dirais, de facilité immunitaire. Et donc ça, il ne faut pas le mettre de côté. Nous en avons extrêmement besoin dans cette période où la personne est fatiguée et peut, je vous dis, déclencher toutes sortes de troubles. Alors, ça c'est le premier jet. Ensuite, moi je donne souvent des traitements comme de l'andrographis, du curcuma, mais il y a quantité d'autres traitements. J'aime bien aussi la cure Clark de déparasitage, mais c'est vrai qu'en post-Covid, l'andrographis qu'on a énormément utilisé dans le sida, en particulier dans les infections pulmonaires, les sinusites chez les sidaïques, ça a le double avantage de remonter l'immunité et de donner également un traitement anti-infectieux. En fait, l'andrographis, c'est l'Echinacea des Indes, qui est très connu et qui a aussi montré son efficacité dans le Covid. Et donc, l'andrographis a une action extrêmement intéressante, aussi bien comme stimulation de l'immunité que comme traitement anti-infectieux, puisque l'andrographis, c'est l'Echinacea des Indes, et l'Echinacea, on sait à quel point ça a été intéressant dans la pathologie du Covid. Voilà, c'est des traitements qui peuvent tout à fait donner un coup d'arrêt, finalement, à cette pathologie évolutive post-Covid. Après, donc, la maladie de Lyme, c'est sûr qu'il faut en faire le diagnostic, et suivant les bactéries, les parasites, les virus et les mycoses qui sont engagés dans ce processus, il y aura des traitements différents et adaptés à chaque cas. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vraiment communiquer par rapport à ces Covid longs. C'est de se méfier qu'il n'y ait pas de maladie de Lyme réactivée, parce que ça, c'est vraiment trop dommage de passer à côté. Et puis, donc, la question qui revient souvent, c'est finalement, est-ce qu'il y a un terrain qui favorise cette pathologie de Covid long? Et j'ai envie de dire oui, bien sûr. C'est certain que nous sommes dans un environnement qui est extrêmement pollué, avec les champs électromagnétiques, des portables, des antennes relais, des fours à micro-ondes, des ordinateurs, la Wi-Fi, etc. Et c'est vrai que les gens sont parfaitement ignorants de cette problématique-là, et que cet environnement électromagnétique joue énormément sur le système immunitaire. En fait, cet environnement ouvre la barrière hémato-encéphalique, ouvre la barrière intestinale, crée donc des passages de bactéries un peu partout, des intestins vers le sang, du sang vers le cerveau. Donc on est quand même dans une situation où l'organisme est soumis à rude épreuve et connaît donc une baisse de son système immunitaire important à cause de tous ces miasmes, de toutes ces bactéries. Et donc il faut bien comprendre qu'il y a aussi l'alimentation, bien sûr, plus les gens s'alimentent mal avec beaucoup de sucre, plein de féculents, etc., de gluten, plus il y a de problèmes au niveau du système immunitaire. Il y a également donc cet environnement électromagnétique, et puis j'ai envie de dire un mode de vie qui des fois effectivement fait que les gens sont épuisés par le stress, par les chocs émotionnels. On vient de passer 2 années extrêmement dures où il n'y a pas eu vraiment de bonnes nouvelles pour contrebalancer toutes les mauvaises que nous traversions. Donc, effectivement, j'ai envie de dire aujourd'hui, beaucoup de personnes sont usées, n'ont plus le moral, ne rebondissent pas en créant des belles choses, en faisant une activité qui leur plaît. Et du coup, ce stress ambiant, se rajoutant encore aux autres, crée effectivement une baisse de notre terrain immunitaire. Cela est indéniable.
Donc, voilà, essayons de modifier notre mode de vie, essayons de revenir vers des pensées positives, des pensées aimantes, des pensées généreuses, essayons de voir grand et de voir que dans toute situation, comme en tradition chinoise, toute situation négative peut amener à une situation positive. C'est comme une médaille, il y a deux faces. Alors on peut focaliser sur la face négative. Maintenant, pour votre terrain, pour ramener une bonne immunité, essayez de regarder le côté positif de toute situation que vous traversez. Et avec ces belles paroles, je vous dis à bientôt.